Petite intro avant de commencer cette vidéo, donc parce que je l'ai fait un peu n'importe comment, j'ai filmé un peu par-ci par-là, je m'attendais pas du tout à être hospitalisée. Faut savoir que j'ai une gastro-paralysie sévère, du coup je vomis tout le temps, tous les jours depuis ça fait 6 ans. Et j'étais pas prise au sérieux, on me prenait pour une anorexique, une boulimique, et on vient seulement de me prendre au sérieux que cette année. Et là, dans cette hospitalisation, ils viennent de se rendre compte que c'était trop grave, du coup, ils vont m'opérer pour un pacemaker et tout ça. Donc là, dans cette vidéo, je vais montrer que je suis aux urgences, hospitalisée dans un service de courte durée avec du potassium. Et sous 3 jours, enfin, pendant toute la durée où je serai hospitalisée, je suis perfusée avec de l'hydratation, des médicaments et tout ça. Hydratation, du glucose. Bah, je vous laisse avec la vidéo, vous allez mieux comprendre, j'espère. Je ferai d'autres vidéos pour mieux expliquer mon cas parce que jusque-là je lisais tout sur mes blogs. Parce que si vous me connaissez bien, enfin, si vous me suiviez depuis tout le début sur mes blogs, vous me comprendrez mieux. Je suis actuellement aux urgences. Bon, là je me suis cachée aux toilettes pour me filmer. Et du coup, en fait, ce matin, j'ai fait une prise de sang au laboratoire et on m'a dit que mon potassium il était hyper bas. Du coup, il fallait que je contacte mon médecin en urgence. J'ai contacté ma psychiatre, elle m'a dit que c'était hyper grave. Il fallait que j'aille tout de suite aux urgences, mais pas à pied. Du coup, ma soeur, elle m'a accompagnée en bus. Elle voulait m'envoyer une ambulance avec des pompiers, mais j'ai dit non. Et du coup, aux urgences, ils m'ont pris directement. On m'a fait un ECG. Ensuite, j'ai été placée dans un box et après dans le box, je devais attendre un médecin. Il m'a dit qu'il allait voir avec le gastroentérologue, mon professeur de gastroentérologue. Il m'a posé des questions, fait des analyses, enfin examiné. Ensuite, il y a un infirmier qui m'a placé. Ensuite, il m'a fait une prise de sang. Il m'a dit d'attendre 2 heures. Les résultats, pour comme ça, il voit combien de potassium il m'injecte. Et ensuite, là, je dois attendre 2 heures et je suis partie en salle d'attente pour attendre avec ma soeur pour pas m'ennuyer dans le box. Et du coup, bonne nouvelle. Le docteur m'a dit qu'il a contacté la gastroentérologie et ils m'ont dit qu'ils allaient m'hospitaliser ce soir pour passer le potassium. Du coup, je vais hospitaliser et on va m'opérer pour me placer le pacemaker gastrique. Du coup, ça va se faire directement. Ils ont compris qu'il fallait pas m'envoyer chez moi dans cet état parce que je vais continuer à vomir et mon potassium il va baisser et on s'en sortira jamais. Du coup, bonne nouvelle. Il va enfin faire quelque chose. Il ne me parle plus de psychiatrie, mais directement de gastroentérologie. Bon. Donc là, je suis dans un box aux urgences et je suis perfusée. Donc là, il y a une seringue de potassium, donc ils vont m'en passer 3 comme ça. Et 2 poches d'hydratation. Donc on en a une grosse ici et une petite là. Donc voilà. Ils m'ont mis avec la tenue de l'hôpital. Les affaires dans le sac. Du coup, là, il y a l'infirmier qui était revenu. Il m'avait injecté une seringue de médicaments et ma mère elle est venue me voir vite fait, mais j'ai pas le droit d'avoir des gens qui viennent être tout ça parce que je serai transférée que demain dans le service. Du coup, voilà, je suis perfusée, c'est du poche d'hydratation. Le potassium, du coup, ça avait sonné, il l'a changé. Et c'est la deuxième, et j'en aurai encore une autre comme ça, 3 au total. 2 heures, 2 heures, 2 heures, 6 heures. Donc je suis toute seule dans le box et en fait il faut savoir qu'avant quand je venais aux urgences pour de l'hypokaliémie sur les ordinateurs c'était toujours écrit que j'avais un dossier psychiatrique et tout ça, on prenait pas mes vomissements au sérieux. Du coup je me souviens que la dernière fois que j'étais venue on m'avait mis dans un box comme ça mais il n'y avait absolument rien, il n'y avait pas tout ça et j'étais attachée, on m'avait contentionnée toute la nuit, toute la journée, c'était absolument horrible. Donc si j'ai surmonté ça je peux surmonter ici aussi. Et donc là, pour une fois, on ne me parle pas de psychiatrie parce que ma psychiatre elle a autorisé que mon gastro-entérologue me soigne parce qu'elle a compris que c'était pas dans ma tête, c'était bien réel. Du coup, voilà, j'attends. Du coup, là, je suis perfusée et la poche, la seringue, elle était finie de potassium et il me l'a changée. Et il y en aura une autre comme ça encore. Du coup, s'il y en a 3 comme ça au total de 2 heures à chaque fois, 6 heures au total. Voilà. Et pas de surveillance scopique parce que le cœur il n'est pas infecté, même si
Parce qu'il n'y a pas de. Non, l'électrocardiogramme était normal, mais j'ai quand même des douleurs au cœur. Je me sens très mal. Voilà. Du coup, on m'a dit que j'allais rester genre toute la nuit ici et que pendant la nuit, on va m'envoyer au troisième étage. Et ensuite, donc ça, c'est le professeur en gastroentérologie qui est spécialisé en gastroparésie qui m'a prescrit ça. Et donc, il faudra refaire le point avec lui demain pour voir la suite. Mais en tout cas, je vais être au troisième étage dans le service de gastro. Voilà, voilà. J'ai été transférée dans un autre service. Donc, c'est un service. Je suis aux toilettes pour comme ça ce soit discret parce que j'ai pas envie qu'il y ait une infirmière qui rentre et qui me surprend en train de filmer. Bon bref, donc j'ai encore été transférée, donc là j'étais aux urgences juste avant dans le box et là j'ai été transférée en fauteuil roulant dans un service d'hospitalisation de courte durée. Faut savoir que j'ai déjà été dans ce service quand j'étais en psychiatrie, on m'avait transférée là parce que j'avais une hypokaliémie sévère. J'étais dans un lit, j'étais dans une chambre comme ça pendant ce service et j'étais contentionnée. On m'avait attaché une main, je me souviens encore très bien, il y avait ma mère avec moi et tout. Bref, donc là j'ai été transférée ici pour la nuit parce que je suis toujours perfusée comme vous pouvez le voir. Donc là j'en suis à ma troisième seringue. Et donc du coup j'attends, demain il y aura le gastro-entérologue qui va venir pour me parler de la suite de ce qui va se passer. Normalement, j'aurai mon opération du pacemaker gastrique. C'est le but. C'est pour ça qu'ils m'hospitaliseront. Donc, je sais pas si je l'ai dit, j'ai mal à la tête, j'ai extrêmement mal à la tête depuis qu'ils m'ont branché. Donc, je suis là en attendant une place qui se libère en gastro-entérologie. Donc là, je suis au troisième étage en hospitalisation de courte durée et j'attends juste en face, dans le même étage, en gastro-entérologie, qu'une place se libère. Et en attendant la nuit, là, je passais la nuit là et le lendemain matin, Euh, je vois le professeur en gastro. Voilà, voilà. Je vais vous faire visiter un peu la chambre. Bon, ce qui est bien, c'est que j'ai la télé. Bon, c'est nul en fait la télé, parce que je regarde jamais la télé. À part regarder les Simpsons, bref, voilà. Puis ça fait un mal de chien ce truc. Je me souviens une fois, quand j'étais en psychiatrie encore, j'étais en hypokaliémie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'avaient envoyé aux urgences. Ils m'avaient fait passer, parce que le podesem, c'est censé se faire passer hyper lentement. Et il m'avait fait passer hyper vite, ça m'avait brûlé les veines, c'était pas possible, ensuite on m'avait remis en psychiatrie, c'est toujours bas, et bref, j'en ai vécu des choses et c'est pas le moment d'en parler là. Donc voilà, il a fallu que je. Donc, ouais, quand je suis venue dans ce service, la première chose qu'elle m'a dit, la dame, c'est vous êtes là pour une gastroparésie, vous êtes suivi par le professeur Koffa. Oh là là, ça fait tellement bizarre de voir un médecin qui me dit ouais, vous êtes là pour une gastroparésie et non pas pour parce que vous faites vomir, nanana, des conneries comme ça. Là, je suis vraiment enfin prise pour une personne qui a une vraie maladie. C'est pas dans sa tête, là, comme une folle, comme d'habitude. Donc, il a fallu que je sois encore en danger de mort, que que je sois en hypocalémie sévère pour qu'enfin on me prenne au sérieux. Enfin, ouais, voilà. Donc maintenant, il n'y aura que du positif. Et puis, j'attends tellement ça que. Voilà. Donc, je vais vous faire visiter un peu la chambre. Donc, voilà, donc là on m'a changé la perf aussi. Là c'est les toilettes. Du coup j'ai la. En fait là c'était l'occasion d'avoir ma GoPro. Je suis dégoûtée, je l'ai oubliée chez moi. Pff. Plus que 5 minutes à attendre. Plus que 5 minutes à attendre. Putain j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. J'ai mal, j'ai mal, putain, j'ai mal, j'ai trop mal. J'ai trop mal.
Donc ils m'ont ensuite ils m'ont retiré le potassium parce que c'est fini. Ils m'ont passé les 3 seringues, 2 heures, 2 heures, 2 heures, ce qui fait 6 heures. Mais par contre, on me laisse toujours cette poche d'hydratation. Tant que je suis hospitalisée, on me la garde. Et la petite poche, quand elle est finie, bah, c'est fini. Je crois que c'est juste des vitamines. Et on m'a fait un bilan sanguin pour savoir où en est le potassium. Normalement, dans 1 heure, je devrais avoir les résultats. L'infirmière, elle a dit qu'elle allait passer me les dire, mais je sais pas si elle va le faire. Donc voilà. Donc il est 2h30 du matin. Il faudrait que je dorme un peu. Mais c'est dur de dormir ici. Les médecins sont venus me voir vers 5h40, il est actuellement 5h44 pour me prendre la tension. Et ils m'ont informé que, enfin les infirmiers, pas les médecins, ils m'ont informé que mon potassium était toujours pas, il a un peu remonté, mais je suis toujours en hypokaliémie malgré les 6 heures de passage de produits. Il vomit du jaune comme ça, je comprends pas pourquoi. En plus, j'ai rien mangé malgré le fait qu'on me proposait de manger. J'ai rien mangé pour pas vomir. Et là, je vais que vomir. J'ai beaucoup de nausées, c'est horrible, j'en peux plus. Il est presque 7h30 et là, il y a des infirmiers qui sont encore venus me prendre la tension. Et du coup, ils m'ont laissé ça pour me laver. On m'a proposé petit déjeuner, mais j'ai refusé après avoir encore peur que je suis anorexique. Mais punaise, je fais que vomir, j'en peux plus, je peux plus rien avaler. Ça c'est les conséquences de la psychiatrie. Ce bouton, il sert à rappeler les infirmiers, mais quand j'étais en psychiatrie, on me disait toujours appelle que en cas d'urgence, tu viens pas comme ça, tu viens nous voir. Dans les services comme ça, il faut toujours appeler, on ne doit pas se déplacer. Alors, punaise, ça me traumatise quand je dois appuyer sur ça maintenant. En fait, ma poche elle est finie, du coup, j'ai pas le choix d'appuyer parce qu'on m'a dit qu'il faut toujours me mettre. On continue alors. Bien évidemment, ici on n'est pas en psychiatrie, donc j'ai appuyé sur le bouton et tout s'est bien passé. Ils n'ont rien dit, pas comme en psychiatrie. Ils m'ont changé la poche et prise la tension qui est basse. J'ai une petite tension, c'était 9. Pour ce midi, ils m'ont demandé si je voulais manger quelque chose. Bah finalement j'ai dit oui. Du coup, bah voilà ce qu'on m'a ramené, des poireaux, du riz, du poisson. Ça. Et on m'a, du coup, bah, comme mon potassium il était bas, on m'en a rajouté. Je vais avoir 4 seringues comme ça. 4. Et du coup, bah, l'infirmier il est venu tout à l'heure et il m'a dit qu'il n'y avait pas de place en gastroentérologie. Bah, du coup, j'allais devoir rester là jusqu'à qu'il y ait une place qui se libère. Donc, sûrement demain. Et du coup, bah, je verrai le professeur quand je serai dans le service. Voilà, donc je vais essayer de manger, sinon après ils vont encore dire que je suis anorexique ou quoi. Alors, non, je ne peux pas manger parce que je vomis, mais bon, je vais manger et puis c'est tout. J'ai mangé un peu des desserts, enfin de l'entrée, mais j'aime pas du tout les entrées, je déteste les entrées. Mais par contre, ça, juste l'odeur. Après, ça, je le déteste. Putain, j'ai des poireaux, je kiffe. Bordel, c'est hyper bon. Il faut savoir que je kiffe manger. Punaise, la perfusion, elle fait hyper mal. En plus, ils ont augmenté le début, je comprends, parce que cette nuit, c'était à 30.
Et ça faisait mal. Alors là, à 50, punaise. Ils ont rajouté du sucre normalement parce que le docteur il a dit qu'il y a du sucre. Voilà, j'ai fini tout mon plateau, même l'entrée, les endives, ce que je déteste, et même le camembert. Moi, manger du camembert, mais punaise, le cœur de lion, c'est bon avec du pain. Moi qui détestais le camembert. En même temps, j'avais pris goût à Sainte-Anne parce qu'on est obligé de tout manger là-bas. Mais maintenant, voilà, j'ai des nausées à mort. Bon, bah, punaise, ça fait que monter, je regrette qu'au vomir. Voilà, alors ça c'est mon quotidien depuis 6 ans, tous les jours, une dizaine de fois par jour. Depuis janvier 2014, je me dis comme ça tous les jours. Dès que je mange, dès que je bois, que ce soit n'importe quel aliment, n'importe quel poisson. On est en 2019, octobre 2019, c'est presque 6 ans comme ça. Voilà pourquoi je suis devenue complètement folle. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas du tout comme la psychiatrie. La psychiatrie, on me faisait culpabiliser d'avoir vomi alors que j'y pouvais rien. C'était pas ma faute, je me fais pas vomir. Et on me sort genre le repas c'est tout un plat, mange, ensuite pourquoi t'as vomi. Alors que là, pas du tout. Là, ils disent rien, ils comprennent mes vomissements, ils voient que c'est normal que je vomis. Ils me voient comme si c'était une maladie, ils me font pas du tout culpabiliser, c'est tout à fait normal. Et bah, les plateaux, c'est si tu peux, tu manges, si tu peux pas, bah, on te met du sucre dans la perfusion, et puis voilà. C'est super dur, il y a une grosse différence d'avoir passé des années en psychiatrie, parce que j'ai toujours été hospitalisée en psychiatrie, je suis hospitalisée que une fois en gastroentérologie, parce que j'ai fait ma dilatation du pylore en début d'année, et là... Bon bah je vais me brosser les dents. Bon j'ai toujours la brosse à dents de l'hôpital, mais ma mère elle m'a ramené des affaires et donc du dentifrice. Bon bah maintenant au dodo. Je suis en train de me vider de mon sang parce que la poche elle est finie. J'ai appelé l'infirmière pour qu'elle la change, mais elle est occupée. Elle m'a dit qu'il fallait que je patiente. Du coup il y a mon sang qui remonte.
Bon bah maintenant qu'il est minuit passé, on est le 9. Waouh, on dirait que j'ai une transfusion. Parce qu'on nous donne du sang, c'est ça? Mais non. Et là, ce soir, j'ai des douleurs extrêmes et je fais que vomir. C'est hyper acide. Je m'arrête même plus de vomir. J'ai dû rentrer une vingtaine de fois aux toilettes, vomir. On m'a dit que j'avais des médicaments prescrits pour la douleur. Mais c'est du Primperan ou je sais pas trop quoi. J'en ai déjà eu. Ça marche absolument pas. Il y a un docteur qui vient de me voir et qui m'a dit qu'il allait voir là pour me passer en gastroentérologie parce que oui, j'allais avoir un simulateur gastrique, donc c'est confirmé, donc je vais bien me faire opérer, je vais bien avoir mon simulateur. Soulagement. Sanguin. Voilà, donc bilan sanguin pour voir si mon potassium est remonté, tout s'est bien passé aux alentours de 8h du matin. On m'a mis du paracétamol et toujours l'hydratation, le glucose, je sais pas trop quoi. Il est actuellement 12h58 et une infirmière est venue me mettre ce médicament. Elle m'a dit c'est contre les nausées et les vomissements, mais ça me donne encore plus de nausées et de vomissements. Je vais arrêter cette vidéo ici parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Pour la suite, pour le pacemaker gastrique et tout ça, bah, je vais faire dans une autre vidéo où ça parlera essentiellement de quand je serai transférée dans votre service et tout ça. Parce que là, dans l'après-midi, je vais être transférée. Alors voilà, pour la suite, allez dans l'autre vidéo.